Si tu es chrétien, c'est parce que tu n'as jamais cherché à savoir d'où vient la religion dans laquelle tu es. Si tu es musulman, c'est parce que tu n'as jamais pris la peine de chercher l'origine de la religion dans laquelle tu es. Le jour où tu découvres la vérité, la famille, tu sors de l'église à la 4e vitesse. Le jour où tu découvres la vérité sur l'islam, tu sors de la mosquée en vitesse. La famille, vous allez voir quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Regardez bien, suivez bien. Crétin égale chrétien. Chrétien égale crétin. Christianisme, crétinisme. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est plus une insulte quand je dis ça. C'est les blancs eux-mêmes qui le disent. Regardez, quand tu vas sur Google et que tu tapes la définition de ce que signifie le crétinisme, regarde ce que Google te met. Google te met quoi? Christianisme. Crétinisme, pardon. Vous allez voir le rapport. Déficience mentale et physique en rapport avec une insuffisance thyroïdienne, souvent accompagnée d'une goïtre. En bas, le synonyme au fait du crétinisme, c'est quoi? C'est de la grande bêtise, d'accord? C'est de l'idiotie, c'est de l'imbécilité, c'est de la débilité mentale, d'accord? Ça, c'est ce que signifie le crétinisme. Donc un crétin, c'est quelqu'un qui est idiot, c'est quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui est débile, c'est un imbécile, hein, c'est un imbécile fini. C'est-à-dire que tous les imbéciles du monde là, le crétin, c'est le plus grand des imbéciles fini. Maintenant, regardez l'étymologie du mot crétin. Le mot crétin là, ça vient d'où? Regardez. Le professeur Walter von Wartburg, je prononce pas bien son nom, il m'excusera, hein. Moi voilà, le français c'est pas ma langue, c'est pas la langue de mes ancêtres. Ce professeur là, en fait, c'est un lexicographe, c'est un linguiste. C'est-à-dire que lui, il a fini avec les mots, hein. En matière de mots là, il n'y a pas langue pour lui. C'est-à-dire lui, il a fini avec les mots. C'est un linguiste, hein. Déjà quand tu vois ses cheveux là, quand tu vois sa tête là, c'est quelqu'un de sérieux, d'accord? C'est quelqu'un qui a fini avec les mots. Et qu'est-ce que lui il dit de la définition en fait d'un crétin? Qu'est-ce qu'il dit sur le mot crétin? Regardez bien, il dit que crétin dérive étymologiquement de chrétien. C'est pas moi qui le dis, c'est le blanc lui-même qui le dit, que crétin dérive étymologiquement du mot chrétien. Alors, tu vas me dire, oui, mais lui, c'est sa définition à lui, non, il raconte des bêtises et tout. D'accord, on va vérifier dans le dictionnaire. Regarde, on va dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on voit dans le dictionnaire? Donc, crétin, étymologie. Être stupide. Donc, un crétin, c'est quoi un crétin? C'est quelqu'un qui est stupide. Juste à côté, c'est écrit quoi? Issu du latin Christianus, en parenthèse, chrétien. C'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. Après, vous allez me dire, moi, je n'insulte pas, je suis dans la logique. On change de dictionnaire, d'accord? Vous allez me dire, ça, c'est un dictionnaire qui sort, je sais pas d'où, d'accord? On va dans le dictionnaire littré. Le dictionnaire littré donne la définition donc du crétin. Écoutez bien, nom d'individu de l'espèce humaine disgraciée de la nature, de l'idiocisme le plus complet, écoutez bien, de l'idiocisme le plus complet, d'une taille de moins de 5 pieds et ayant la tête mal conformée. C'est-à-dire que le crétin, c'est vraiment une espèce bizarre, dotée d'une idiotie immense, d'accord? Regardez maintenant la phrase de la fin. L'apparence, d'accord? L'apparence extérieure chétive et la peau flétrie, Jonathan parle, d'accord? Donc ça, en fait, on veut dire que le crétin, c'est vraiment quelque chose de bizarre, On est d'accord? Regardez maintenant, en bas, juste en bas, c'est écrit quoi? C'est écrit étymologie. Et c'est écrit quoi? Jeûnin, le titre de Christianus. À cause que les imbéciles étaient considérés comme des personnes innocentes et chrétiennes. C'est-à-dire que c'est la désinformation qui tue. C'est l'idiotie qui tue. C'est le manque de connaissances qui tue. C'est pas moi, hein, c'est le dictionnaire qui l'écrit. À cause que les imbéciles étaient considérés comme des personnes innocentes et chrétiennes. Donc, chrétien égale imbécile. Crétin égale chrétien. Crétinisme, christianisme. Est-ce que vous comprenez? Merci. Maintenant, on passe à autre chose. Vous allez comprendre que, c'est-à-dire que nous, les camis, quand on vous dit que vous, les religieux, vous êtes des personnes aliénées, hein, atteintes de débilité mentale, atteintes de paralysie mentale, vous pensez qu'on vous insulte. On vous insulte pas, c'est la réalité, vous êtes malade. C'est pas pour rien donc qu'on voit en Afrique aujourd'hui ce genre de comportement. La pauvre dame est même en train de lire la Bible à l'envers. Regardez, elle lit la Bible à l'envers. Elle se rend même pas compte qu'elle lit la Bible à l'envers. C'est pas une façon de rigoler d'elle, mais c'est juste la réalité. Elle lit la Bible à l'envers, on sait même pas qu'est-ce qu'elle lit. Regardez des gens aujourd'hui, des pasteurs qui montent sur, qui sont là déshabillés des femmes, des gens qui sont là à manger des herbes, des gens qui sont des humains qui broutent comme des animaux. Tout ça quoi? Au nom du christianisme. Donc voilà, c'est ces gens que vous voyez là. C'est juste des gens qui sont atteints de crétinisme. C'est des gens qui sont atteints de débilité mentale, d'imbécilité, d'idiotie finie. C'est même pas une insulte, c'est que c'est la réalité. Le manque de recherche, le manque de savoir, c'est ça qui vous tue. Je vais vous expliquer encore un truc de très intéressant. J'ai pas terminé. Écoutez bien, écoutez, partagez la famille, partagez le savoir. Les gens doivent découvrir la vérité. Partagez ça, partagez la famille. Regardez. Les religions abrahamiques, d'accord? Les religions abrahamiques, c'est quoi? C'est le judaïsme, c'est le christianisme et c'est quoi? L'islam. Et qui dit religion abrahamique dit quoi? Dit donc que ces religions-là ont un ancêtre commun qui est Abraham. Donc Abraham, c'est l'ancêtre commun à ces religions-là. Donc si Abraham n'existe pas, si on enlève Abraham, si Abraham n'existe pas, ça veut dire que ces religions-là n'ont même pas lieu d'être. Donc c'est tout le reste, c'est du vent. Maintenant, moi, je vais vous démontrer à travers la Bible. Je prends pas un autre livre. Hein. Moi, je vous dis, je suis dans la logique. Je vais vous démontrer à travers la Bible que Abraham n'a jamais existé. Galates 4, 22. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Galates 4, 22? Regardez bien dans Galates 4, 22. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lisez bien. Galates 4, 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, c'est-à-dire la première phrase de ce passage-là. Ce sont des allégories. Au fait, dans la Bible, ils ont beaucoup joué sur les mots. Au fait, on vous plaque la vérité devant vous. C'est juste qu'il y en a certains qui la voient, il y en a certains qui ne voient pas tellement ils sont enveloppés dans un esclavage mental puissant. Le mot allégorie, c'est ça qui nous intéresse. Allégorie, ça signifie quoi une allégorie? Une allégorie, ça signifie fiction, fable, symbole, métaphore, conte. Au fait, une allégorie, c'est juste de la fiction. Donc,
Pinocchio, par exemple, c'est une allégorie. Pinocchio. Avengers, Batman, Superman, c'est des allégories, c'est de la fiction, c'est des contes, c'est des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi donc dans la Bible est écrit que ce sont des allégories. Donc l'histoire d'Abraham est une allégorie. C'est de la fiction, c'est un conte, ça n'existe pas. Ça a été inventé de toutes pièces. Ceux qui l'ont inventé vous le disent, mais juste vous ne voyez pas la vérité qui est en face de vous. Allégorie. Abraham n'a pas existé, c'est une allégorie. C'est pas donc étonnant que dans l'histoire, d'accord, les archéologues, les grands archéologues qui fouillent, d'accord, qui font des fouilles historiques, qui fouillent dans l'histoire, qui fouillent dans le passé afin de trouver des vestiges, n'ont rien trouvé sur Abraham. Ils n'ont rien trouvé sur Abraham. Le professeur, je vous mets son nom tout de suite, attendez, calmez-vous, le professeur Finkelstein, d'accord, c'est un des plus grands archéologues du monde, c'est un archéologue, directeur de l'Institut d'archéologie de l'Université de Tel Aviv et co-responsable des fouilles de Medigo en Israël. Donc en fait c'est un grand archéologue. C'est-à-dire qu'affaire d'archéologue, là, lui, il a fini avec. Il dit que la grande saga des patriarches d'Abraham au fils de Jacob n'a aucun fondement historique. Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé sur eux. Nous, l'existence de nos ancêtres d'Égypte antique, ça y est là. Les pyramides sont là. Les momies de nos ancêtres sont là. Nos pharaons noirs, les Égyptiens, je le répète, étaient noirs, pas blancs. Les momies de nos pharaons sont là. Les courants sont là, les objets sont là, les pyramides sont là, les temples sont là, les écritures sont là. Nous, on n'a rien perdu. Il n'y a que qui ont perdu de leur histoire. On ne voit rien, on ne trouve rien. Mais tu ne peux pas trouver quelque chose qui n'a jamais existé. Si moi je te dis, mon frère, ramène-moi la cape de Superman, la cape originale de Superman, mais tu vas me dire, mais c'est impossible. Tu peux pas me ramener la cape de Superman parce que Superman c'est une fiction, ça n'a jamais existé. Tu ne peux pas prouver ce qui n'a pas été existé. Tu ne peux pas prouver ce qui n'existe pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Partager la famille. Les gens doivent savoir la vérité. Tu ne peux pas prouver ce qui n'existe pas. Faut arrêter. Il n'y a pas que lui. Il y a un autre aussi professeur. Il s'appelle le professeur Thomas Romer, professeur de l'Ancien Testament à la faculté de théologie et des sciences des religions en Lausanne, en Suisse. C'est-à-dire que ça, c'est quelqu'un qui a appris la théologie. Affaire de théologie, là, il a fini avec. Lui-même, il dit, c'est Blanc qui dit, hein, c'est pas moi, c'est Blanc qui dit. Il dit, en dehors de la Bible, nous n'avons aucune attestation directe des rois de la Bible. C'est-à-dire que Salomon, le roi David, ou le temple du roi Salomon, le temple du roi David, on n'a rien trouvé. Les temples là sont où? On ne sait pas où ça y est. On n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. Tout ce qu'on a trouvé, c'est les pyramides de nos ancêtres kamites. On ne trouve pas des vestiges des ancêtres des chrétiens. Où sont vos ancêtres? On les voit pas là. Arrêtez ça. Arrêtez de nous prendre pour des débiles. Ça n'a jamais existé. Et dans la Bible, on vous le dit clairement que cette histoire, c'est une allégorie. C'est de la fiction. On ne trouve rien. La famille, regardez encore une autre chose de plus intéressante. Et je vais terminer par là. Regardez. Vous connaissez Paul, hein, Paul de Tarse, donc Paul, l'apôtre Paul, hein, celui qui a converti au judaïsme les non-juifs, d'accord? Sans Paul, voilà, on pense même pas le christianisme n'aurait même pas existé, parce que Paul, avant, en fait, le judaïsme était réservé aux juifs, d'accord? Et c'est Paul, au fait, qui va aller convertir les non-juifs. Paul est appelé l'apôtre des gentils. Les chrétiens, quand ils voient ça, voilà, quand on dit que Paul c'est l'apôtre des gentils, ils sont tout contents parce que c'est des crétins, ils sont en train de crétinisme. Mais nous, Africains conscients, nous sommes allés en profondeur de cette chose-là, de ce mot gentil-là, ce mot qui cherche à camoufler gentil. Non, attendez, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Au fait, ce mot gentil-là, donc Paul, qui est l'apôtre des gentils, au fait, Paul est l'apôtre des goy. Le mot gentil-là, chez eux, dans le judaïsme, c'est quoi? C'est goy. Ce mot gentil-là, c'est goy, d'accord? Vous voyez que goy, donc de l'hébreu goy, au pluriel goyim, désignant biblique des nations autres qu'Israël, d'accord? Donc c'est nous autres, nous sommes les goy. Les goy, c'est nous. Le goy, c'est moi, le goy, c'est toi, le goy, c'est nous sommes des goy, d'accord? Donc les non-juifs. Donc goy se traduit en latin par gentil. Donc c'est pour dire que porte, en fait, c'est la Paul des gentils, porte, c'est la Paul des goy. Sauf que ce mot goy là, la famille, vous allez être choqués. Dans le Talmud, d'accord? Je tous même. Dans le Talmud, donc c'est le livre des juifs, hein. Le Talmud, c'est pas le mien. C'est écrit dans leur livre, leur propre livre, c'est écrit là-bas noir sur blanc. Que goy signifie quoi dans le Talmud? Un goy est comme un chien. Un goy est comme un chien. Donc c'est nous les goy, parce que Paul c'est la porte des gentils, la porte des goy. C'est nous les goy. Et eux, dans leur livre, dans le Talmud, ils nous qualifient de chiens. Nous on est des chiens. Goy est comme un chien. Et regardez les écrits suivants, sont encore un peu plus choquants. Les écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un goy. Donc pour les juifs, nous, donc les goy, nous méritons moins de respect qu'un chien. En fait, ça fait mal, hein. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je vais terminer par ceci. Regardez le papyrus d'Ani, d'accord? Le papyrus d'Ani, donc c'est un papyrus qui date de 1250 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc avant que Jésus-Christ vienne faire sa marmaille et tout. Ce papyrus était déjà là, c'est un papyrus qui vient de l'Égypte antique de nos ancêtres, d'accord? Il y a une partie, d'accord? En fait, il y a une partie sur ce papyrus-là qu'on peut traduire, hein, parce que les hiéroglyphes, c'est écrit en hiéroglyphes, et les hiéroglyphes, ça se traduit, les hiéroglyphes, ça se lit, d'accord? Ça se traduit. Il y a des gens qui ont étudié la lecture des hiéroglyphes et qui ont traduit ce papyrus-là. Toute la traduction ne nous intéresse pas forcément. Enfin, moi, en l'occurrence, dans cette vidéo. Mais moi, je vais vous prendre une partie de ce papyrus-là et je vais vous expliquer la traduction de cette partie-là dans le papyrus. Cette partie-là, quelle est sa traduction? Ça signifie salut à toi, roi des rois, seigneur des seigneurs, le juge des juges, qui prend possession des deux terres dans le ventre de Noud et qui juge par lui. Salut à toi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Moi, c'est cette partie qui m'intéresse. Roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais ça vous rappelle pas quelque chose? Roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ah bah oui, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce papier-là a existé 1250 ans avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Qui copie sur qui? Qui copie sur qui? Ah, en quelle langue on va vous expliquer qu'on s'est tous fait marmailler? Là, nous les Noirs, nous la race noire, nous avons 200 000 ans d'existence sur cette terre. 200 000 ans, on existe depuis 200 000 ans. La race blanche existe que depuis 8 000 ans. Ça veut dire qu'en fait, ils existent depuis hier seulement, là seulement. Nous existons depuis 200 000 ans. Nous avons tout expérimenté. La naissance, la mort, comment manger. Nous avons expérimenté la spiritualité avant eux. Nous avons expérimenté le divin avant eux. Et c'est normal qu'ils apprennent de nous, c'est normal qu'ils ont appris de nous. Mais leur problème, c'est qu'ils ont appris de nous. Après, ils sont venus marmailler encore sur nous. La famille. Mais moi si j'ai 30 ans, un enfant de 3 ans ne peut pas m'apprendre à pisser. Un enfant de 8 ans ne peut pas m'apprendre à conduire. Ça n'a pas de sens. J'existe avant toi. J'ai vu ce monde avant toi. Vous savez, moi parfois quand je me disputais avec ma soeur,
Parfois, elle me disait, la phrase qu'elle me disait, c'est quoi? Quand je discute avec ma soeur, elle me dit, oh, tais-toi. J'ai vu ce monde avant toi, tu n'as rien à me dire. Et c'est réel. Parce que j'ai vu ce monde avant toi, j'ai expérimenté ce monde avant toi, mais tu n'as rien à me dire. Qu'est-ce que tu m'apprends, toi? Faut arrêter. C'est l'ignorance qui vous tue. Quand tu découvres la vérité, tu sors de l'église à la 4e vitesse. Quand tu découvres la vérité, tu sors de la mosquée à la 4e vitesse. Tripoter pour vous, la famille.